Mesdames, Messieurs, je vous salue. Comme vous le constatez, autour de moi, il y a trop de neige. Nous avons une très grande tempête de neige. Et voilà, je suis dehors, je suis en route pour la maison. Je voulais très rapidement partager avec vous, comme d'habitude, cette pensée du professeur Maurice Kamto qui sort tous les lundis. Vous donnez ma perception, ma lecture du texte, la partager avec mon audience. Alors, le texte que vous allez voir ici dessus nous dit: nous nous battons pour affermir l'indépendance nationale et asseoir la souveraineté de notre pays. Si la souveraineté est entendue comme le pouvoir d'un dirigeant de tuer souverainement ses concitoyens, qu'il a le devoir de protéger, de diriger de façon éclairée et d'amener à la prospérité, alors sa quête n'en vaudrait pas la peine. Acquérir la souveraineté à cette fin serait le plus grand malheur pour un peuple. Fin de citation. Mesdames et messieurs, j'ai essayé de prendre ça segment par segment. Mon approche est intentionnelle. Vous savez, c'est les textes du professeur, d'un savant. OK? Donc, à l'entrée, le professeur dit: nous nous battons pour affermir l'indépendance nationale et asseoir la souveraineté de notre pays. Fin de citation. Voilà l'entrée. C'est la première phrase. Alors, nous pouvons constater que l'ouverture pose le cadre légitime du combat. Et deux verbes méritent notre attention à l'ouverture. Le premier verbe, c'est affermir. Il ne s'agit pas de conquérir l'indépendance, déjà formellement acquise depuis 1960, mais de la consolider. Ce qui sous-entend qu'elle reste fragile, voire menacée. C'est une allusion implicite à la dépendance persistante, économique, monétaire, diplomatique du Cameroun vis-à-vis des puissances extérieures. Le deuxième verbe qui attire mon attention dans cette phrase, c'est asseoir. La souveraineté n'est pas encore solidement établie. Elle doit être fondée sur des bases durables. Le choix de ce verbe traduit une vision de la souveraineté comme un édifice à construire et non un titre à brandir. Je continue. Le nous collectif inscrit cette lutte dans un mouvement populaire, non dans une ambition personnelle. Nous, Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, du sud-ouest au nord-ouest. Nous. Le professeur dit: mais si la souveraineté est entendue comme le pouvoir d'un dirigeant de tuer souverainement ses concitoyens, il continue. Le mais ici, le mais dans mais, si la souveraineté est entendue comme, le mais introduit un retournement dialectique magistral. Le professeur Maurice Kamto prend le concept même qu'il vient de défendre et en expose la perversion possible. La perversion possible. L'expression tuer souverainement est d'une force rhétorique redoutable. Je vous ai dit, quand vous lisez le texte d'un savant, ne lisez pas ça au premier degré. Asseyez-vous, prenez 1 heure, lisez 3 fois, 4, 5 fois.
l'expression tuer souverainement est d'une puissance rhétorique que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle crée ce que nous appelons un oxymore moral. La souveraineté qui devrait être l'expression suprême de la dignité d'un peuple devient l'instrument de sa destruction. Le mot souverainement, utilisé ici comme adverbe, dénonce l'impunité totale avec laquelle un dirigeant peut exercer la violence contre son propre peuple en se réclamant de la souveraineté nationale. C'est une critique à peine voilée d'un usage autoritaire de la souveraineté tel qu'il se manifeste dans le contexte camerounais, un contexte où la répression des manifestations est monnaie courante. La crise anglophone est toujours là, n'est-ce pas, où l'État invoque sa souveraineté pour repousser toute critique extérieure tout en exerçant la violence intérieure. Le professeur continue en disant ceci, qu'il a le devoir de protéger, de diriger de façon éclairée et d'amener à la prospérité. Point. Cette proposition subordonnée relative est une définition condensée du contrat social. Le professeur Kamto y annonce les 3 devoirs fondamentaux du dirigeant. Le premier, protéger. La fonction première de l'État, celle que théorisaient déjà Hobbes et Locke. Un État qui tue ses citoyens trahit sa raison d'être. 2. Diriger de façon éclairée. C'est l'exigence de gouvernance rationnelle, compétente et visionnaire, par opposition à la gouvernance arbitraire, clientéliste ou prédatrice. 3. Amener à la prospérité. C'est la finalité ultime du pouvoir politique. Le bien-être collectif. Le développement économique et humain. Ces 3 devoirs que nous venons d'énumérer dessinent en creux le portrait du dirigeant idéal, selon le professeur Kamto. Et par contraste, l'acte d'accusation contre celui qui faillit à ses obligations. Alors, le professeur continue, alors sa quête n'en vaudrait pas la peine. Cette conclusion intermédiaire est d'une radicalité philosophique remarquable. Le professeur Kamto affirme qu'une souveraineté détournée de sa finalité humaniste ne mérite même pas d'être poursuivie. C'est un renversement complet de la rhétorique nationaliste classique
qui sacralise la souveraineté comme une valeur absolue. Pour le professeur Maurice Kamto, la souveraineté est un moyen, non une fin. Et un moyen qui n'est légitime que s'il sert le peuple. Il dit acquérir la souveraineté à cette fin serait le plus grand malheur pour le peuple. La phrase finale porte le jugement à son degré ultime. Une souveraineté tyrannique n'est pas seulement inutile, elle est le pire des fléaux. C'est une affirmation qui dépasse le cas camerounais pour atteindre une portée universelle. Nous pensons aux régimes qui, à travers l'histoire, ont invoqué la souveraineté nationale pour justifier des massacres intérieurs. Je pense au Cambodge. Je pense à la Syrie d'Assad. Le mot malheur, plutôt que crime ou injustice, confère aux propos une gravité quasi-biblique. Comme si le professeur Kamto prophétisait une malédiction collective. Jetons un coup d'œil sur l'architecture rhétorique du texte. Le texte suit une structure dialectique en 3 temps. Nous avons la thèse, l'antithèse et la synthèse. Au niveau de la thèse, la souveraineté est un combat légitime et nécessaire. Voilà la thèse. L'antithèse. Mais une souveraineté dévoyée au service de la tyrannie est pire que l'absence de souveraineté. Antithèse. Synthèse. Une synthèse implicite. La souveraineté vraie, ou alors la vraie souveraineté, est celle qui protège, éclaire et fait prospérer le peuple. Voilà la structure rhétorique. Cette structure est celle d'un juste philosophe qui refuse le manichéisme. Il ne rejette pas la souveraineté, il en conditionne la légitimité à sa finalité éthique. Maintenant, un regard sur la résonance avec les 3 piliers que moi j'ai recommandés pour notre souveraineté. Vous vous souvenez de la conscience, la loyauté et le courage? Non, la conscience, la cohésion et le courage. Voilà mes 3 piliers. Au niveau de la conscience, le texte est un exercice de discernement. Il oblige le lecteur à distinguer la souveraineté dignité, souveraineté trait d'union dignité, de la souveraineté trait d'union tyrannie. Souveraineté dignité de la souveraineté tyrannie. À ne pas se laisser séduire par un mot vidé de tout son sens. Prise de conscience. Au niveau de la cohésion,
le nous initial dans les devoirs du dirigeant envers ses concitoyens rappelle que la souveraineté est un bien commun, un pacte entre gouvernants et gouvernés. Voilà la cohésion. Le courage. Oser dire qu'une souveraineté mal comprise est un malheur dans un contexte où le régime en place brandit la souveraineté comme un bouclier, c'est un acte de courage intellectuel et politique considérable. Donc je me retrouve là-dedans. Au total, mesdames et messieurs, cette pensée numéro 096 du professeur Maurice Kamto livre une redéfinition éthique de la souveraineté. Il refuse le piège dans lequel tombent tant de mouvements politiques africains. Sacraliser la souveraineté au point d'en faire un totem intouchable, même lorsqu'elle sert de paravent à l'oppression. Son message est clair, très très clair. Une nation n'est véritablement souveraine que lorsque cette souveraineté, c'est la vie, la lumière et la prospérité de son peuple. Jamais sa mort. Jamais sa mort. C'est une pensée qui élève le débat politique camerounais au rang de réflexion universelle sur le sens du pouvoir. Disons merci au professeur Maurice Kamto.